Bonjour Frédéric. Bonjour Karine. Bonjour Frédéric. Alors vous avez une petite idée de à quoi vont ressembler nos bureaux de demain? Voilà, tout d'abord on va démarrer par ce petit chargeur d'iPhone. Selon les concepteurs, c'est le plus petit chargeur du monde d'iPhone. Il est au format carte de crédit, ultra plat, donc on peut l'avoir dans son portefeuille. On n'a plus besoin de câbles et tout ça, il suffit de récupérer le petit câble, de le brancher sur un port USB, d'un PC, d'une chaîne Wi-Fi, d'une voiture, et voilà, son iPhone se recharge. Un smartphone, pas un iPhone forcément, mais un smartphone transparent. Voilà, bientôt c'est ce qui va arriver dans les bacs. Fini les coques en plastique, les châssis en alu. Voici un nouveau smartphone transparent. C'est un verre qui devient opaque lorsqu'on lorsqu'on l'allume, comme ça on peut mieux voir les écrans. Alors c'est une nouvelle technologie inventée par la société Polytron qui joue sur des nouveaux cristaux liquides, voilà, qui se forment un peu pour laisser passer la lumière. Et c'est tellement sexy que les fans d'Apple se sont déjà mis à imaginer l'iPhone 5 transparent. Regardez à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je trouve ça assez génial. Voilà, on va le perdre. C'est magnifique. Enfin, sexy. Il faut vraiment être geek pour envoyer des mots pareils sur un téléphone. Quoi. Franchement, je suis désolée. Mais voilà, pourquoi pas un smartphone, un iPhone bientôt transparent. Alors, une autre invention qui transforme l'iPhone en scanner. Voilà, ça s'appelle le ScanDoc. C'est un petit boîtier qui, du coup, on n'a plus besoin d'avoir un vrai scanner. On met son iPhone dans le petit réceptacle en haut et il scanne instantanément tous les documents qu'on va poser sur la vitre. Donc, on peut les stocker dans son iPhone ou on peut les envoyer à ses amis ou à ses partenaires de travail, ses collaborateurs par email. On en avait parlé avec vous, Frédéric, ces imprimantes 3D que l'on commence à peine à maîtriser et on parle déjà d'une imprimante 4D. Voilà, c'est le Massachusetts Institute of Technology. Vous êtes un aventurier. C'est le 4D. Qu'est-ce que c'est que cette quatrième dimension? Eh bien, c'est le mouvement. Ils ont imaginé des matériaux qui, au contact de l'eau, au contact de la lumière ou de l'incendie, vont pouvoir se reformer, former une forme. Donc, on peut imaginer avoir des meubles qui un jour on imprime tous ces petits matériaux et ils vont former le meuble tout seul. On peut aussi imaginer, là ce serait dans un cadre plus sécuritaire, s'il y a un incendie, s'il y a une inondation, eh bien des matériaux qui vont instantanément se mettre dans des formes pour protéger un peu nos maisons ou nos meubles. Et vous avez gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est le fauteuil de chez Steelcase. Vous savez, maintenant qu'on a tous des mobiles, des tablettes, on se tient n'importe comment dans le bureau. Et on a mal au dos. Voilà, et on a mal au dos, on se met en arrière, on met ses coudes trop haut. Et bien voilà, Steelcase a regardé toutes les positions qu'on pouvait avoir lorsqu'on était au bureau, lorsqu'on regarde sa tablette, la tête en arrière, les coudes trop hauts. Et ils ont créé ce fauteuil, voilà, qui a tout un tas de réglages dans tous les sens pour enfin ne plus avoir ni mal au dos, ni mal au cou. Voilà, je vais en commander quelques-uns pour ici. Ouais, ça nous donne envie de dormir puis de travailler, ça, c'est une mauvaise idée. C'est bien pour la sieste. C'est clair. Merci beaucoup.